Bonjour, vous êtes sur WeTest et vous êtes les bienvenus. Installez-vous confortablement, je vais vous déballer et vous présenter le nouveau MacBook Pro 16 pouces gris sidéral équipé de la puce M1 Pro. Je tiens tout de même à vous prévenir qu'ici je ne vous présenterai pas toutes ces spécifications techniques passées au crible, pas de benchmark sur ses performances, mais plutôt une expérience globale sur le produit, mon ressenti à l'usage et tout ce qui fait que je l'adore déjà. Allez, je le déballe. Franchement, comme toujours chez Apple, même le packaging est réussi et satisfaisant. Dans la boîte on retrouve évidemment le Mac, le câble d'alimentation, la petite pochette d'informations et de notices d'utilisation et l'adaptateur secteur. Le câble d'alimentation est de nouveau MagSafe mais aujourd'hui vers USB-C. Il mesure 1,98 m et sa matière est comme l'iMac désormais en nylon tressé blanc, c'est très joli. Il a une autonomie annoncée entre 14 et 21 heures selon votre usage. Je vous avoue que j'ai pas encore vraiment pu tester ça parce que j'utilise beaucoup branché moi. Comme avant, il est modulable pour le rallonger ou modifier l'adaptateur. Dans la pochette, on retrouve bien sûr les feuillets d'explication et la notice d'utilisation, mais aussi ça fait toujours plaisir des autocollants qui avec cette version sont noirs. Et enfin, le MacBook. Chez Apple, pour moi, ce n'est pas tant la puissance brute des produits qui m'attire, mais tous les petits détails souvent imperceptibles qui nous font nous sentir bien au cœur de leur technologie. Le châssis est en aluminium anodisé en version gris sidéral ici. Il est un petit peu plus épais qu'avant et pèse 2,1 kg. Ce Mac propose plus de ports connectiques qu'avant et c'est tant mieux, avec le lecteur de carte SDXC, une sortie HDMI, une prise jack de 3,5 mm qui détecte automatiquement les casques à haute impédance et s'y adapte. Il y a aussi 3 ports Thunderbolt 4 et le port MagSafe qui propose de la charge rapide. Je vous propose de l'ouvrir pour voir ce qu'il a dans le ventre et s'il est aussi beau qu'il n'y paraît. Mais afin d'apprécier encore plus mon travail sur ce nouveau Mac, je vais me faire couler un bon café. Ce qui est pour vous le moment parfait si vous n'êtes pas déjà de vous abonner à ma chaîne, c'est totalement gratuit et ça m'aide beaucoup. N'oubliez pas non plus de liker la vidéo si elle vous plaît et d'activer la cloche pour recevoir une petite alerte lorsque je publierai une prochaine vidéo. Merci à vous. Voilà, là on est au top. De nombreuses configurations sont donc disponibles avec plus ou moins de stockage et de mémoire unifiée et à des prix tout aussi variés. Ici, comme je le disais, c'est la version 16 pouces, avec un SSD de 512 Go, le tout pour 2749 €. Vous trouverez dans la description un lien avec cette configuration exacte si elle vous intéresse. Beaucoup de changements ont été opérés sur les MacBook Pro au niveau du design, de l'écran et surtout au niveau des composants puisque deux nouvelles puces sont désormais de la partie, les M1 Pro et les M1 Max. Au-delà de la puissance made in Apple, le plus important dans cette révolution informatique chez le constructeur, c'est qu'ils ont réussi à reproduire ce qu'ils avaient réalisé avec succès sur la puce A1, c'est-à-dire une intégration parfaite du matériel dans leur écosystème, en consommant peu, en chauffant très peu. Avec leur conception de bout en bout, ces nouvelles puces sont surtout performantes grâce à leur compatibilité avec le reste des composants Apple. Une chose importante à savoir avec ce MacBook, c'est que ce n'est pas du tout une machine évolutive. Tout est soudé, rien n'est changeable ou modulable, vous ne pourrez pas ajouter de la RAM ou changer un ventilateur par exemple. La puce M1 Pro est en réalité la même que la puce M1 qu'il y a sur le MacBook Air par exemple, ou encore elle est identique à la M1 Max. La seule différence pour justifier ces appellations Pro et Max, qui n'est pas des moindres tout de même, c'est la puissance du GPU qui leur est associée. Chacune d'elles ont une carte graphique plus ou moins performante. Bon voilà, j'en ai terminé avec l'histoire de la puce. Parce qu'on va pas tous monter des films, créer des animations 3D ou développer des applications qui vont nous demander des performances monstrueuses, nous allons peut-être plutôt utiliser notre Mac pour des tâches plus communes ou légères, mais tout en recherchant un confort d'utilisation sur le long terme. Investir dans une machine fiable, sans bug, latence qui va garder ses performances pendant longtemps. L'écran liquide Retina XDR est très réussi, avec ses bordures affinées et l'intégration d'une encoche pour les modules caméra, ça dérange pas du tout. Le Magic Keyboard a été revu pour un meilleur usage avec la sensation tactile des touches mécaniques et une couleur entièrement noire, même entre les touches. La touch bar a disparu pour laisser place à de vraies touches physiques. Elles incluent également des nouveaux raccourcis clavier pour Spotlight, dicter et ne pas déranger. Et la touche Touch ID ressemble beaucoup à celle des iPhones désormais. Le trackpad est imposant mais toujours aussi pratique et intuitif pour naviguer facilement sur son bureau. Les nouveaux ventilateurs font très bien leur travail. Je ne les ai pour le moment presque jamais entendus ou si c'était le cas, c'était que bref. Pour le son, il y a 6 haut-parleurs qui sont intégrés, dont 2 tweeters et 4 woofers. Franchement, aujourd'hui, on peut presque le comparer à celui d'une petite enceinte. En plus, ce Mac prend en charge le Dolby Atmos et l'audio spatial 3D.
Pour l'écran, il y a des technologies très intéressantes comme le ProMotion, c'est un taux de rafraîchissement variable selon les applications jusqu'à 120 Hz. Le HDR et la technologie mini LED qu'on pouvait déjà trouver sur nos iPad Pro, c'est vraiment agréable. La webcam filme en 1080p. Le rendu est bon quand la luminosité est suffisante, mais à basse lumière, l'image elle a moins de profondeur. Pour les quelques points noirs que j'ai trouvés, je trouve notamment dommage que les câbles d'alimentation ne soient pas de la couleur du Mac commandé. Le ton est plus clair, le câble il est couleur argent. De plus, attention au port HDMI, ce n'est pas un 2.1. Et comme pour l'ancien MacBook Pro, si vous souhaitez connecter quelque chose en USB classique type A, il vous faudra un adaptateur vers USB-C et il n'est pas fourni avec et il coûte 25 €. Je vous mets aussi le lien dans la description si ça vous intéresse. Bon, vous l'aurez compris, je suis déjà fan de ce MacBook Pro. Il va bien m'aider dans mon travail et comme pour beaucoup d'entre nous, il représente un investissement conséquent. Et pour ce prix-là, on aime bien ne pas être déçu. Je n'avais pas acheté la précédente version de Pro qui pour moi le devenait de moins en moins et ajoutait des fonctions de gadget en retirant des importantes. Pour celui-ci, je pense que vous ne serez pas déçus. Assurément, il saura vous accompagner sans broncher pour de nombreuses années dans vos projets. Il est bon en tout, ses qualités matérielles, design et logiciels le rendent particulièrement polyvalent. Merci d'avoir suivi cette vidéo, c'était Johan et à bientôt pour une nouvelle présentation.